Salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aura mis un peu de temps à sortir parce que vous le voyez, changement de décor, déménagement oblige et du coup il y a eu un petit report, même un long report de vidéo là. Mais ça y est, je me suis dit qu'aujourd'hui ce serait sympa en fait de vous faire une vidéo décryptage, c'est-à-dire sur une séance que j'avais faite avec Martin il y a 2 ans. Martin qui à l'époque ne me connaissait pas encore trop, enfin on se connaissait pas encore trop, aujourd'hui c'est mon ingé son pour les spectacles d'hypnose que je commence, parce que oui, je me suis lancé aussi dans les spectacles d'hypnose, donc suivez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, je communique énormément sur mes pages la pause hypnose, et du coup Martin qui est mon ingé son, maintenant à l'époque découvrait l'hypnose et voulait faire un vlog sur ce qu'est l'hypnose. Donc il y a toute une partie interview et toute une partie séance pratique. Je vous mettrai le lien dans la description, vous pourrez aller voir vraiment la vidéo de Martin dans son intégralité si ça vous intéresse. Moi aujourd'hui je vais vraiment me concentrer sur la partie interview jusqu'à la mise en transe de Martin, la première transe. Pour vraiment vous montrer un petit peu les coulisses, qu'est-ce qu'on s'occupe de faire, comment on crée, comment on conditionne une personne à être hypnotisée et comment on casse certaines barrières. Parce que tous, nous avons des a priori, nous avons une éducation, nous avons des valeurs, des croyances, ce qui fait de nous ce que nous sommes et il faut contourner parfois un petit peu ces barrières pour aller plus loin, sortir de sa zone de confort. Martin est un ami. À l'époque, pour me proposer ça, il me faisait confiance. On avait des amis en commun, enfin on se connaissait, on n'était pas inconnus. Mais on va le voir, il avait quand même certaines petites appréhensions sur quelques points. Et j'ai été chargé en fait tout simplement de les désamorcer pour ensuite pouvoir aller plus loin. C'est un premier format décryptage sur cette chaîne. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, c'est nouveau et puis ça répond vraiment aux vidéos théoriques que j'avais fait au début sur le pré-talk, le test de réceptivité, les doigts collés, etc. Le Yes 7 aussi, énormément, surtout dans cette vidéo. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je vous souhaite un bon visionnage. Avant de commencer la vidéo, il est important que je vous dise comment je vais procéder lors de mon analyse. Je vais me baser sur de l'observation de phénomènes avérés et que l'on peut facilement rattacher à une transe hypnotique, comme par exemple le mouvement rapide des yeux sous la paupière. Je vais également me baser sur des analyses plus subjectives telles que l'analyse non verbale. Cela n'a rien de scientifique et j'avance des conclusions personnelles car c'est ce qui me permet d'avancer dans les séances que je propose à mes volontaires. Il n'y a donc pas de vérité absolue dans mes propos, mais, étant donné que je m'en sers pleinement, on peut considérer que cela fait partie de mes connaissances empiriques qui me servent de point de repère lors de mes séances. Cela étant dit, passons à la vidéo. Hello tout le monde, alors je suis aujourd'hui avec Maxime de la chaîne La Pause Hypnose. Exactement. Et du coup on va parler aujourd'hui de ce que tu fais, à savoir l'hypnose. Alors moi je suis un peu novice en la matière, je ne connais pas du tout. Qu'est-ce que l'hypnose? Comment ça se passe en fait? quelqu'un qui commence en disant qu'il est novice dans la matière, qui ne connaît pas du tout. Je connais Martin, il avait prévu de poser cette question pour l'interview, mais à voir comment il réagit à ce moment-là, c'est la première chose, il se dédouane tout de suite de ne pas connaître. Il a en fait peur de ce que c'est parce que justement il ne connaît pas. Et vous allez voir que dès que je le rassure sur ce point-là, tout de suite il va acquiescer et on aura déjà gagné une grosse partie. Voilà, moi je dis que c'est intéressant, donc c'est que vraiment il y a un intérêt aussi à ce qu'il soit novice et lui du coup, inconsciemment, il se dit vraiment, ben on va y aller cool quoi. Ok, il n'y a pas de problème, je suis rassuré, c'est parti. Et c'est intéressant en fait de notre part de le faire vivre aux autres pour justement leur faire comprendre que ce domaine existe et que finalement il est beaucoup plus facile à appréhender que ce qu'il n'y paraît. Là je dis que c'est hyper intéressant de le faire vivre aux autres, soit dit en passant, on avait prévu de faire une séance pratique, donc là moi l'autre entre guillemets c'est lui, c'est son inconscient, donc inconsciemment il est en train de se dire ah ça va être intéressant de me le faire vivre et je termine par l'état est beaucoup plus facile à appréhender qu'il n'y paraît. Là il y a une acceptation, je m'arrête là. J'ai déjà vu au moins à ce moment-là 4 ou 5 fois le fait qu'il me dit oui. Si vous avez vu ma vidéo sur le Yes 7, vous savez qu'une personne, dès qu'elle vous dit 3 fois oui de manière récurrente à différentes questions ou à différentes affirmations que vous lui posez, ça veut dire que inconsciemment, elle va être prête à accepter tout ce que vous lui dites par la suite. Elle se synchronise en fait par rapport à ce que vous pensez, à ce que vous lui avancez. Inconsciemment, elle se dit cette personne est comme moi, elle pense comme moi, je peux lui faire confiance. Et c'est exactement ce qui vient de se passer en 1 minute. En 1 minute, on a cassé la barrière du fait qu'il soit novice et donc de l'inconnu et on l'a fait adhérer à nos propos en disant que l'état sera facile à appréhender. Il s'est passé 1 minute, Martin est déjà prêt. Alors évidemment, je ne vais pas maintenant vous montrer l'ensemble de l'interview qu'on a fait avec Martin. Je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez aller voir
l'ensemble de ce qu'on s'est dit. Par contre, ce qui est intéressant également à voir, c'est finalement l'attitude de la personne et sa réponse corporelle à ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que là, il a une position où, bon, d'un côté, il se détend parce qu'il se dit, bon, voilà, la vidéo, elle avance bien, etc., il n'y a pas de problème, mais il recroise ses bras, il est plus au même rythme que moi tout à fait, il se protège un petit peu, il est de nouveau dans l'optique, j'ai une vidéo à tourner. Et moi, je suis dans l'optique, il faut le convaincre de se faire hypnotiser. Et donc, c'est toute là la difficulté, c'est de se dire comment est-ce qu'on va amener Martin de nouveau à raccrocher un peu le wagon. Il ne faut pas le perdre, quoi. Là, on arrive sur un moment très intéressant. On est juste après ce que je viens d'expliquer, comment il arrive un petit peu à s'adapter. Et du coup, comme par hasard, la question qui tombe, c'est la question du contrôle. Est-ce qu'un hypnotiseur va contrôler son sujet, va lui faire vivre ce que lui, il a envie de vivre, au détriment finalement de la volonté de la personne en face, de ses croyances, etc. Et on sent en fait que ça le démange de poser cette question par l'attitude qu'il adopte. Et du coup, comme je pense qu'il sent que tout ça est un petit peu en train de bouger, ben, il a besoin d'avoir une réponse là-dessus. Du coup, là, pour rassurer Martin au maximum, pour lui prouver qu'en fait l'hypnose c'est un état naturel, qu'il n'y a pas forcément de contrôle, etc., je vais lui citer un exemple tout bête qu'il a déjà vécu dans sa vie. C'est l'exemple de fixer un mur et que quelqu'un vient de dire « Oh, réveille-toi ». Voilà, ça, on l'a tous vécu, d'accord? C'est un état naturel, c'est un état d'hypnose. Mais lui, à ce moment-là, il ne le sait pas encore. Donc, on a cassé des barrières pour enlever ses croyances et ses peurs. Et là, ça devient un exemple pratique. Voilà, et on va voir tout de suite, effectivement, il s'apparente. Il est presque même en train d'essayer de finir mes phrases. La fois où on est assis sur son canapé, où on fixe le mur, et puis que quelqu'un vient nous dire « Oh, réveille-toi parce que voilà, Oui. on était ailleurs. Ouais. C'est vraiment ce concept d'être ailleurs, en fait, que nous, on cherche à reproduire. Donc déjà, à la base, c'est un état naturel. Il a une attitude qui est restée en avant avec moi. On est synchronisés ensemble. Il n'y a plus de bras croisés, il n'y a plus rien. Il pense plus à son interview. Et là, je sais maintenant qu'on peut aller plus loin sans problème, quoi. Et là, je viens de conclure en disant qu'on ne prend pas le pouvoir. Je terminerai après en disant qu'il faut impérativement avoir confiance en la personne. Elle a accepté de vivre l'expérience avec nous. Charge à nous de prendre soin d'elle. Maintenant que tout le décor est planté, nous pouvons passer à la partie pratique. Je ne vais encore une fois pas tout vous montrer de cette séance pratique, mais je vais cependant m'attarder sur le conditionnement jusqu'à la mise en transe de notre ami Martin. Même si tous les voyants sont au vert selon moi, je préfère encore une fois sécuriser la séance en faisant 3 tests de réceptivité qui me serviront également de prétexte pour passer les dernières suggestions. Le premier test de réceptivité sera le test classique des doigts collés dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. D'ailleurs, à ce titre, je vous précise que ce test sert tout autant à évaluer la vitesse de réceptivité des volontaires que la confiance qu'ils placent dans votre séance. En effet, ce test se base sur un effet physiologique puisque les doigts dans cette position sont censés se rapprocher naturellement. La confiance va donc jouer sur le fait ou non que les doigts vont se rapprocher puisque sinon, la personne forcera simplement pour qu'ils restent figés. La réceptivité, quant à elle, va jouer sur le fait qu'ils restent collés entre eux ou non une fois s'être rapprochés. Pour séparer ces doigts, je vais suggérer à Martin qu'il souffle dessus. Il sait pertinemment que ce n'est pas cohérent, mais il veut s'assurer que c'est bien ce qu'il faut faire. Donc il va souffler dessus et le rire qui va suivre prouve qu'il vit cette expérience d'hypnose avec toutefois beaucoup de recul. Il se rend compte que quelque chose ne fonctionne pas comme d'habitude sans pour autant pouvoir vraiment l'expliquer. Et c'est super intéressant d'avoir des personnes qui réagissent comme ça lors de séances, car ça permet généralement de bien rigoler quand elles essaient de comprendre tant bien que mal ce qui se passe. Le deuxième test est celui des mains collées. Le résultat du test m'importe peu, car je sais à ce moment que Martin est prêt. Donc, à ce niveau-là, il est inutile. Il me sert par contre fortement pour trouver des repères et des signes de transe, comme une déglutition plus approfondie, un mouvement rapide des yeux sous la paupière, etc. Donc, je lui suggère que ses mains collent ensemble, mais personnellement, je me focalise sur ses yeux pour voir si j'ai le signe de transe. Et effectivement, on voit les yeux qui bougent rapidement sous la paupière à ce moment-là. À ce moment précis, je suis donc convaincu que des signes de transe sont réels, apparaissent et que Martin est donc prêt à aller plus loin. Il est déjà dans un état léger de transe hypnotique. Souvent, en hypnose, les personnes réagissent au test. Mais dès qu'il s'agit de leur faire vivre des aventures, elles peuvent perdre la confiance.
Moi, j'adore faire le test de la main dans le dos avec la personne qui doit pencher en arrière. Il n'y a rien de plus déstabilisant et de plus inconnu que de tomber en arrière les yeux fermés et de faire confiance à une personne que vous ne connaissez pas pour vous rattraper. Je sais donc qu'on pourra aller plus loin avec les personnes qui passent ce test sans problème. L'étape ultime, c'est la personne qui ne sent pas la main dans son dos et qui toutefois sent son corps penché en arrière, simplement avec la suggestion, sans repère physique. Là, ça montre vraiment que la confiance est pleinement présente. La dernière étape, c'est simplement la mise en transe. Une fois qu'on a fini de préparer le terrain, ben voilà, c'est l'aboutissement final, c'est-à-dire le début de la séance. Lui, il a l'impression, et ça c'est hyper important à souligner, c'est que lui, il a l'impression que la séance d'hypnose, elle a commencé au moment des tests des doigts collés. Mais en fait, il y a de l'interview avant qui est passée, que je vous ai décrypté. Moi, j'ai instauré à ce moment-là la séance d'hypnose. Il n'en avait même pas encore conscience que déjà moi je travaillais avec lui. Et ça c'est le plus important en hypnose, le plus important, c'est à mon sens ce qui fonctionne le mieux, c'est quand une séance d'hypnose a commencé sans que la personne s'en rende compte. Il ne faut pas que la personne sache qu'on fait de l'hypnose alors qu'on est déjà en train d'en faire. Parce que du coup elle se met aucune barrière. Donc là la transe c'est quelque chose quand même qui est assez privilégié pour la personne qui vit l'hypnose puisque c'est le moment où elle plonge dans cet état. Donc moi, ce que j'aime bien toujours, c'est quand même casser un petit peu le rythme. D'où en fait le blanc que je crée là, pour vraiment juste, parce qu'on vient de rigoler, on vient etc., on a fait nos tests, c'est cool. Et maintenant, il faut juste prendre 3 secondes pour se poser avec la personne et l'emmener dans cet état. Et là, c'est à moi maintenant, juste là, de prendre le temps pour moi, d'être prêt et de saisir la meilleure opportunité, le meilleur moment pour pouvoir l'emmener dans cet état. Donc là, en fait, je descends. J'expire un bon coup et en même temps que j'expire, finalement, j'adopte un petit peu la position de la personne qui se détend. J'ai ma main sur son épaule en soutien. Voilà, une main sur une épaule, c'est toujours un soutien. Donc inconsciemment, je lui explique que je vais l'accompagner dans cette étape-là et de l'autre côté, je lui tiens la main. Donc vraiment, il y a un double accompagnement, c'est assez fort ce qui se passe. Et le fait, moi, d'expirer, de me détendre, lui me voit le faire, il a toujours les yeux ouverts et moi, en même temps, je vais baisser sa main. Ça, c'est un enchaînement qui permet simplement de se synchroniser avec la personne. Il me regarde, il est soutenu, il me voit me détendre et sa main baisse en même temps. Donc lui, il se détend aussi. Alors là, dernier point important, ça c'est, je me suis déjà fait avoir, je parle en connaissance de cause. Quand on veut plonger une personne en transe, c'est vrai que tous les hypnotiseurs que vous entendrez diront « dormez ». Vas-y, dors, dormir, etc. C'est normal, c'est ce qui s'apparence le plus d'un point de vue extérieur à un état de sommeil. D'accord, la personne plonge en transe, elle est détendue, elle est relaxée, on a l'impression qu'elle dort debout, quoi. Seulement, c'est pas du tout le cas pour la personne qui vit l'expérience. La personne qui vit l'expérience, elle est présente, elle entend tout ce qui se passe, il n'y a aucun problème là-dessus, elle est pleinement consciente d'être là. Donc il y a des gens en fait qui jusque-là, la séance s'était passée exactement de la même manière. C'est-à-dire que tous les voyants étaient au vert. Seulement je leur avais dit, maintenant vous allez dormir. Ou du moins, je n'avais pas précisé que ce n'était pas un sommeil. Et donc, au moment de plonger la personne en transe, elle plonge et puis elle remonte direct. Elle se dit « Ouais, mais j'ai pas dormi, c'est faux. » Et là, honnêtement, c'est très compliqué de récupérer la personne. Il faut lui dire « Ouais, mais en fait, c'est pas un sommeil parce qu'en fait, tu vois, machin. » Mais comme on lui a pas dit avant, la personne, elle décroche. Et là, du coup, elle reprend un peu ses a priori. Mais pourquoi il m'a pas dit, mais machin. Il faut vraiment jouer carte sur table et c'est vrai que ça, c'est le plus important. Ça, ce point-là, pour l'avoir vécu, ça m'a déjà flingué des séances, quoi. Au compte de 3, je vais dire le mot d'or. C'est pas un sommeil, c'est bien un état de transe. Mais ça s'apparente le plus à ça. Je vais tirer sur ta main, dire le mot d'or et tu partiras instantanément en état de transe hypnotique, de bien-être avec une énergie belle, douce et renouvelée. Alors avec le 1, inspire profondément. Avec le 2, tu te détends 2 fois. Et avec le 3, dors. Détendu, relaxé, super, détendu, relaxé, très. Voilà, là je lui propose juste pour finir de lever le bras pour lui approfondir sa transe 2 fois plus. Je lui dis de ne pas m'aider, c'est très important. Ça c'est aussi ce qui me permet généralement de voir si les personnes sont vraiment en confiance avec moi. Certaines vont retenir le bras ou vont tenter de le contrôler. D'autres, comme Martin ici, vont totalement se laisser aller. Et vous allez voir la lourdeur du bras quand il va retomber. C'est vraiment là, il s'abandonne totalement, on y va, quoi. Même pas, tu le rends aussi lourd que
Voilà, et là on voit vraiment l'affaissement qu'il y a sur mon épaule. Il est vraiment parti, il se détend totalement, il est relaxé quoi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à me mettre un commentaire. Je suis hyper curieux de voir un petit peu ce que vous avez pensé, si ce format vous plaît finalement, si vous souhaitez d'autres vidéos réactions de YouTube tout simplement, ou de vidéos que moi je fais où j'explique des choses. Martin, je compte sur toi aussi pour me dire si tu es d'accord avec ce que j'ai dit, parce que finalement c'est aussi mon interprétation subjective, et c'est vrai qu'entre ce que moi j'observe et ce qui me permet d'avancer dans ma séance et ce que la personne ressent vraiment au moment où elle vit l'expérience, ça fait 2 ans, je le conçois, mais personne ne te connaît mieux que toi. Donc essaie une fois de voir ce que tu en penses là-dessus. Pour le reste, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé jusque-là. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se voit très bientôt, que ce soit en vidéo ou en spectacle. N'hésitez pas à suivre mes réseaux sociaux pour ça. Je vous dis à très vite les hypnos. Ciao!